L'homme ne joue que là où dans la pleine acception de ce mot il est homme, et il n'est tout à fait homme que là où il joue. Cette bulle de sagesse aujourd'hui s'adresse à la fois à la rubrique développement personnel, développement spirituel, connaissance de soi et parentalité. Nous allons en effet parler du je et du je. Mais avant tout, pour savoir de quoi nous allons parler, il va falloir définir un petit peu. Alors, qu'est-ce que le je? Ou tout au moins, qu'est-ce que dans cette vidéo, j'entends lorsque j'utilise le mot de la citation de Schiller, le je, le I en allemand. Vous mettrez le mot que vous désirez derrière, parce que vous y mettrez surtout le concept que Schiller a voulu y mettre et que j'y mettrai moi-même dans cette vidéo. Le je, le moi, l'intériorité, la personnalité, l'individualité, l'âme, l'esprit, le maître en moi, mon guide intérieur, tout ce que vous pouvez mettre dans ce concept pour désigner ce concept qui en fait représente votre essence, ce qui est vrai en vous, ce qui est vraiment vous, votre nature profonde. Voilà. Ça, c'est le je. Maintenant, qu'est-ce qu'on va entendre par le je? Le je, c'est un mot qui est beaucoup plus souvent associé à l'enfance qu'à l'âge adulte. Généralement, ce sont les enfants qui jouent. Mais, normalement, l'homme devrait jouer toute sa vie. Alors, la première des choses, c'est de bien déterminer la différence entre le jeu et l'amusement. Jouer, on dit d'un acteur qu'il joue, on ne dit pas qu'il s'amuse. S'amuser, étymologiquement, le A est privatif de muse, quelqu'un qui s'amuse et quelqu'un qui se coupe de ses muses, c'est-à-dire quelqu'un qui se coupe de son inspiration, de son intuition, quelqu'un qui se divertit, qui se change les idées, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus accès à la pensée. S'amuser, c'est faire occuper son mental pour ne plus lui permettre de penser. Jouer, ça n'est pas du tout ça. Jouer, c'est entrer dans un rôle, entrer dans une recherche, entrer dans une histoire, entrer dans l'imagination et faire vibrer, faire vivre et incarner tout ce que l'on reçoit en pensée. Ça, c'est le jeu. Pourquoi est-ce qu'on associe naturellement le jeu à l'enfant? Eh bien parce que l'enfant petit est en train, le jeu de l'enfant petit est en train de découvrir le monde au travers de son corps, par l'intermédiaire du jeu. C'est-à-dire que cette individualité de l'enfant, tout neuf, est en train de s'approprier le monde, est en train de le découvrir. Et vous savez que les enfants découvrent le monde petit à petit si on les laisse faire. Ils sont extrêmement curieux, ils touchent à tout, ils goûtent tout. Et tout ça dans le cadre de leur jeu. On dirait que je serai une princesse et que j'irai dans les bois. On dirait que... Voilà. L'enfant rentre dans une histoire imaginaire qui est un jeu de rôle dont il est l'acteur. Et grâce à cela, il permet à son je de découvrir le monde. Voilà pourquoi le jeu est si important pour l'enfant. Et voilà pourquoi une certaine forme de jeu, la vraie forme de jeu, le jeu libre, le jeu où l'enfant se laisse conduire par son jeu pour faciliter à ce jeu la découverte du monde.
le jeu libre où l'enfant va aller à la découverte du monde, guidé par son jeu. C'est ça, jouer pour un enfant. Voilà pourquoi il nous appartient, en tant que parents ou éducateurs, de faciliter à l'enfant l'accès au jeu, et surtout pas à l'amusement. Et c'est là que nous allons commencer à parler des jouets. Vous avez compris, je pense, d'après ce que je viens de vous exposer auparavant, que le jeu pour l'enfant, c'est la liberté. C'est la liberté d'exprimer son imagination. C'est la liberté de prendre un bout de chiffon et que pour son imagination, pour son jeu, ce bout de chiffon se transforme en poupée, en loup, en toile de tente, en n'importe quoi. Vous verrez toujours un bout de chiffon et l'enfant y verra tout autre chose dans son imagination. Lorsqu'il fera ça, il sera en train de se construire. En revanche, lorsque vous allez lui donner pour jouer des jouets finis, qu'est-ce que j'appelle un jouet fini? Eh bien, c'est un jouet qui représente une seule chose. Un jouet dont on ne peut faire qu'une seule chose. C'est une poupée trop bien dessinée, avec une couleur d'yeux prédéterminée, une forme de bouche, des vêtements qu'on ne peut pas changer. C'est un jouet qui représente un véhicule bien spécifique. C'est, vous l'avez compris, quelque chose de monotache. Voilà. Quelqu'un disait, je ne sais plus qui, qu'un jouet qui ne sert pas au moins à 5 choses différentes est un mauvais jouet. Eh bien, je vais confirmer cela. Un bon jouet pour un enfant, c'est un jouet qui lui permet le jeu libre. C'est un jouet qui lui permet de faire des spectacles. C'est un jouet qui lui permet de se transformer et de transformer ce jouet en n'importe quoi. Tout ce qui est trop fini, vous lui offrez un garage, ce sera toujours un garage. Vous lui offrez un château fort, ce sera toujours un château fort. Mais si vous lui offrez une structure un peu floue, que lui-même pourra transformer un jour en garage, le lendemain au château fort et le troisième jour en Dieu sait quoi, en château de la princesse, eh bien, là, vous lui aurez donné un bon outil pour le jeu. Le jouet doit être un bon outil pour le jeu. La poupée de chiffon qui n'a pas de forme, qui a peu de cheveux, à qui on peut mettre n'importe quel vêtement, est un bon jouet. Tout ce qui n'est pas fini, tout ce qui n'est pas figé est un bon jouet. Tout ce qui est complètement figé et qui n'a qu'une seule utilisation et qui ne va pas permettre à l'enfant, qui va enfermer l'enfant dans une seule représentation, qui ne va pas lui permettre de transformer les choses par le biais de son imagination et de se fabriquer son histoire, là, ce sera un mauvais jouet, ça ne permettra que de s'amuser, mais pas de jouer. Voilà arrivé le moment de la minute provoque. L'enfant joue très bien sans jouet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et là, j'entends tout de suite les parents qui s'imaginent qu'il faut avoir une montagne de jouets dans la chambre de l'enfant pour que l'enfant soit heureux. Un enfant ne joue jamais aussi bien qu'avec un bout de bois, un brin d'herbe. Évidemment, si possible en extérieur, plus votre enfant va jouer à l'extérieur, faire des pâtés dans la boue, s'amuser à faire couler de l'eau de la main droite dans la main gauche, grimper aux arbres, sauter d'une pierre sur l'autre. Ça, c'est la vie. Ça, c'est le meilleur moyen pour que le jeu s'approprie le corps, découvre l'équilibre, découvre les lois de la physique. Mais tout le monde ne peut pas être en permanence dehors. Mais à chaque fois que vous le pouvez, mettez votre enfant dehors, laissez-le jouer dehors, laissez-le jouer sous la pluie, laissez-le se salir, c'est bon, même pour sa santé. Il y a dans la terre de très bonnes bactéries. Il faut que l'enfant ait les mains dans la terre, et vous aussi d'ailleurs. Voilà. Laissez votre enfant se rouler par terre. Laissez votre enfant jouer avec des boîtes de conserve, avec des cartons. Un carton, ça devient une formidable voiture, ça devient une formidable maison, ça devient tout ce qu'on veut. Une cuisinière, ça devient tout ce qu'on veut. Laissez votre enfant transformer des choses de la vie. Donnez-lui des foulards pour qu'il en fasse des toiles de tente, pour qu'il en fasse des costumes.
Donnez-lui des morceaux de bois pour qu'il joue avec et qu'il les transforme en épée, en lance, en tipi. Donnez-lui des choses, des matériaux. Et donnez-lui, s'il vous plaît, des matériaux naturels. Pourquoi préférer les matériaux naturels? Pourquoi préférer les matières naturelles? Pourquoi lui donner plutôt des foulards de soie ou de coton? Pourquoi lui donner plutôt des jouets en bois? Pourquoi lui donner plutôt des petites casseroles de la dinette en métal plutôt que de choisir le plastique? Il y a plusieurs raisons à cela. Mais la toute première, c'est une question d'apprentissage. Lorsque votre enfant va toucher un bout de bois en bois, son corps va apprendre, son sens du toucher va apprendre ce que c'est que du bois. Lorsqu'il va toucher une casserole en métal, son sens du toucher va associer l'image de la casserole en métal avec la sensation du métal, avec la densité du métal, avec la température du métal. Lorsque vous allez lui donner des jouets en plastique, l'enfant va être leurré, trompé. Il ne va pas apprendre qu'une casserole, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de froid. Il va croire qu'une casserole en plastique, c'est une vraie casserole. Donc vous allez tromper ses organes des sens. Ça va être un handicap pour lui. Plus vous allez aider votre enfant à apprendre la vraie vie, plus vous allez lui faciliter les choses dans cette vraie vie. Je vous le répète, votre enfant est là pour apprendre, il est là pour connaître. Son individualité doit apprendre le monde dans lequel il est. Si vous lui donnez pour apprendre, par le biais du jeu, des choses qui ne lui permettent pas d'apprendre la réalité, eh bien, vous lui compliquez considérablement la vie. Tous ces jouets en plastique qu'on donne aux enfants sont autant de handicaps. Voilà. Ce sont des choses qui ne permettent pas au jeu de remplir sa véritable fonction. Alors je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il n'y a pas que l'enfant qui joue. Et il est normal que nous ayons commencé par l'enfant, puisque c'est le déroulement logique et naturel de la vie. On est d'abord un enfant avant de devenir un adulte. Lorsqu'on est un adulte, on ne devrait pas arrêter de jouer. Il y a beaucoup de situations où l'on joue. Et je dirais même que la quasi-totalité de la vie de l'adulte est un jeu de rôle. Un jeu durant lequel notre personne, c'est-à-dire notre je, joue un personnage. Le personnage de l'employé que nous sommes, le personnage du parent, le personnage de l'époux ou de l'épouse, le personnage du père ou de la mère, le personnage de l'éducateur, le personnage de l'amoureux ou de l'amoureuse. Nous jouons en permanence. Toutes les séquences de notre vie, en fait, sont des séquences durant lesquelles nous jouons un rôle. Et eh bien, je ne recommencerai pas à vous expliquer que c'est important pour notre individualité de pouvoir jouer ce rôle, parce que de même que l'enfant apprend par le biais du jeu, l'adulte apprend par le biais du jeu de rôle. C'est très instructif pour lui, tout ce qu'il apprend en jouant. En revanche, ce que j'aimerais vous recommander, eh bien, c'est de prendre conscience que votre vie est un jeu. C'est de prendre conscience que vous êtes dans un personnage ou dans plusieurs. Et c'est d'essayer de conscientiser un peu, de méditer un peu là-dessus. Dans tous les personnages de ma vie que je joue, quels sont ceux qui me correspondent, c'est-à-dire quels sont ceux qui correspondent à ma personne et quels sont ceux qui ne correspondent pas à ma personne. Les acteurs, lorsqu'ils jouent un rôle, il y a des rôles qui leur sont naturels parce qu'ils leur ressemblent, et puis il y a des rôles qui ne leur sont pas naturels, c'est ce qu'on appelle les rôles de composition, où les acteurs sont obligés vraiment de se composer un personnage complètement différent de ce qu'ils sont intérieurement. Eh bien, nous sommes tous des acteurs.
Et nous sommes tous comme ça dans la vie. Il y a des moments de notre vie où nous jouons des rôles qui sont très proches de notre personnalité naturelle. Et alors là, nous nous sentons bien, détendus, nous n'avons pas peur de faire d'erreurs puisque nous faisons quelque chose qui nous correspond, qui nous ressemble. En revanche, il y a des moments de la vie où nous sommes dans des rôles de composition. Des rôles où vraiment nous sommes obligés en permanence d'être sur le qui-vive parce que nous faisons des choses qui ne nous ressemblent pas. Lorsque ces moments-là de notre vie, lorsque ces moments de rôle de composition commencent à être dominants dans notre vie, c'est-à-dire que lorsque notre vie est composée pratiquement exclusivement de rôles de composition et qu'à aucun moment de notre vie ou presque, nous ne jouons notre propre rôle et nous ne sommes bien dans notre peau, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je terminerai là-dessus en vous recommandant de faire très attention au jeu que vous jouez. Si vous êtes constamment dans un rôle de composition, c'est peut-être le moment pour vous de changer quelque chose, de réfléchir à la question, seul ou accompagné par un professionnel dont c'est le métier, pour voir si véritablement le jeu de votre vie laisse toute la place que votre je mérite. Merci d'avoir écouté cette vidéo.